Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les Technofails, je vais vous parler de l'Apple Lisa, un des premiers ordinateurs modernes sur le marché. Tout commence en 1978. Apple se construit peu à peu une bonne réputation sur le marché informatique, ayant déjà à leur actif l'Apple II. Ils veulent continuer sur leur lancée en proposant un modèle plus élaboré et avec de nouvelles fonctionnalités à la pointe pour l'époque. Pour ceci, Steve Jobs réunit sa meilleure équipe pour construire un projet solide et cohérent qui fera avancer Apple un peu plus comme une marque novatrice et à l'avant-garde. Le nom Lisa est donné pour le projet. La machine s'appelle ainsi car c'est le nom de la fille de Steve Jobs, et également car ses diminutifs font Local Integrated Software Architecture. La création de la machine se met donc très vite en route. Il y a notamment un très gros travail de recherche, avant de bien pousser l'interface pour organiser l'écran ou encore d'incorporer correctement une souris. 50 millions de dollars sont dépensés, avec une équipe de plus de 90 personnes pour travailler à sa conception. Il faudra 6 mois pour mettre en place un bon système d'exploitation et des applications de qualité pour faire fonctionner l'ordinateur. Fin 1982, le gros du travail est terminé. Il reste à corriger les quelques défauts avant sa sortie. Une fois ceci fait, elle est présentée aux actionnaires et au public le 19 janvier 1983, et le prix est fixé à 9 995 $, ce qui est colossal au vu des 2000 prévus initialement. La machine dispose des technologies de pointe vu son prix astronomique. Quelques composants comme un processeur Motorola 68000 cadencé à 5 MHz, ainsi que 1 mégaoctet de RAM. Ce produit était donc d'excellente facture. De plus, il disposait d'une toute nouvelle utilisation des logiciels, de l'interface et de la souris. C'est un tournant dans l'informatique de pouvoir proposer quelque chose de ce type. De la part du public, il y eut un accueil très mitigé, et ceci pour plusieurs raisons. La plus évidente étant le prix. Impossible pour un foyer moyen de s'acheter un tel objet. Il y eut donc une utilisation de la machine plus importante dans le domaine des entreprises, où cet investissement permettait d'utiliser sa puissance pour travailler sur plusieurs projets. Apple pointera d'ailleurs ce côté-là, en disant que les chiffres de vente n'étaient pas totalement représentatifs, puisque dans une société, un seul ordinateur était utilisé par un grand nombre de personnes. Un autre facteur, c'est la concurrence, notamment avec IBM qui proposait des modèles beaucoup moins chers. Une chose à noter tout de même, l'un des plus grands utilisateurs de la Lisa était la NASA, qui fut bien embêtée à son abandon quelques années plus tard. L'ordinateur vit sa production arrêtée à la fin de l'année 1984, soit à peu près un an après sa sortie, ce qui en fut un échec commercial cuisant en vue de l'investissement autant financier qu'humain qui fut mis en œuvre pour ce projet. Mais ce produit, malgré son échec, a permis de créer le Macintosh, qui fut un succès à sa sortie, avec un prix moins cher et une optimisation de ses performances. L'avancée technologique de la Lisa fut reconnue et utilisée comme base dans un certain nombre de projets. Aujourd'hui, ce sont des objets de collection ayant une très bonne cote de revente. Pour en finir en donnant mon avis, je trouve que ce projet était intéressant et a fait avancer le monde de la technologie. Cette Lisa a quand même marqué un peu l'histoire malgré son énorme échec. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.